Les 8 planètes de notre système solaire sont toutes uniques et constituées de choses très différentes. Que dirais-tu d'un voyage dans l'espace, du Soleil à Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire? Sur notre chemin, nous découvrirons ce qu'il y a à l'intérieur de chaque corps céleste. Le Soleil. Nous commençons notre expédition par le Soleil, une énorme boule de gaz et de plasma brûlant. Le noyau de l'étoile occupe jusqu'à 25% de son rayon total. À l'intérieur, les forces gravitationnelles sont à l'origine de températures et d'une pression incroyables, ce qui provoque la fusion de l'hydrogène en hélium. Cette couche a une température de 15 millions de degrés Celsius. Toute cette énergie se déplace vers une zone dite radiative. Il faut en moyenne 170 000 ans pour que l'énergie se propage du noyau à la zone suivante, dite convective. Là, des bulles de plasma chaud flottent vers le haut et atteignent la surface du Soleil. C'est là que l'on trouve une couche visible de 483 km d'épaisseur. Cette zone gazeuse s'appelle la photosphère. La température est de 5500 degrés Celsius et elle se compose de granules, des cellules de plasma de 966 km de diamètre chacune. En avançant encore, nous arrivons à la couronne. C'est la fine atmosphère de l'étoile. La température y est de 2 millions de degrés Celsius. Mieux vaut donc ne pas s'attarder. Mercure. C'est la première planète sur notre chemin. La plus petite des 4 planètes intérieures, Mercure n'est qu'à 4800 km de l'équateur. C'est aussi la deuxième planète la plus dense, après la Terre en tête. Mercure possède un noyau métallique massif. Il occupe presque 85% du volume de la planète. Et il contient plus de fer que toute autre planète du système solaire. Récemment, on a découvert que Mercure avait peut-être un noyau interne solide en plus de son noyau externe qui est constitué de métal liquide. L'enveloppe extérieure de la planète est composée d'un manteau rocheux et d'une croûte solide qui ne fait que 400 km d'épaisseur. Mercure est trop petite pour retenir son atmosphère, composée d'hydrogène et d'hélium. La planète est également trop proche du Soleil. C'est pourquoi les vents solaires balayent sans cesse le peu d'atmosphère que la planète parvient à accumuler. Vénus. Notre prochain arrêt est la planète la plus chaude du système solaire, avec des températures moyennes avoisinant les 465 degrés Celsius. Cela signifie que le plomb fondrait si tu en apportais sur Vénus. La pression à la surface de la planète est la même qu'à une profondeur de 914 mètres sous l'eau sur Terre. Le noyau de fer métallique de la planète a une largeur de 3900 km, ce qui correspond presque à la distance entre New York et Los Angeles. La couche suivante est un manteau rocheux fondu de 1930 km d'épaisseur. L'intérieur de Vénus est recouvert d'une croûte, elle est principalement composée de basalte et a une épaisseur de 10 à 20 km. L'atmosphère épaisse de la planète est cauchemardesque. 96% de dioxyde de carbone, 3% d'azote et d'épais nuages d'acide sulfurique. Terre. Nous voilà sur notre planète, la plus dense du système solaire. Au centre de la Terre, un noyau occupe 15% du volume total. Il se compose de 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide faite de fer et de nickel. Son rayon est de 1220 km, ce qui fait 20% du rayon total de la Terre et 80% du rayon de la Lune. Le noyau externe, de 2400 km d'épaisseur, est liquide. Il est également composé de fer et de nickel, mais la pression n'est pas assez forte pour qu'il soit solide. La température à la frontière des noyaux internes et externes est de 6000 degrés Celsius. Il y fait aussi chaud qu'à la surface du Soleil, et la pression atmosphérique y est 3,3 millions de fois plus élevée qu'à la surface de la mer. Un manteau entoure le noyau externe. Cette couche a une épaisseur d'environ 2900 km et représente près de 84% du volume total de la Terre. Il est constitué de roches silicatées, riches en fer et en magnésium. La croûte est une couche relativement mince qui n'occupe que 1% du volume de la Terre. Avec la partie supérieure du manteau, elle est brisée en plaques tectoniques. Celle-ci se déplace aussi vite que les ongles poussent sur tes doigts et libère de la chaleur depuis l'intérieur de la Terre. La croûte est principalement composée d'oxygène, de silicium, d'aluminium, de fer et d'autres minéraux. Mars. Il nous faut maintenant laisser notre planète derrière nous et nous rendre sur la planète rouge. C'est la dernière des planètes intérieures, qu'on nomme également terrestres, car elles sont composées de roches et de métaux. Mars possède un noyau constitué principalement de fer, de nickel et de soufre. Mars fait entre 1450 et 1930 km de large. Le noyau ne bouge pas, voilà pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique à l'échelle planétaire.
Le faible champ magnétique qu'elle possède ne représente que 0,01% de celui de la Terre. Le manteau qui entoure le noyau est composé d'épaisses roches silicatées, d'oxygène et de quelques autres minéraux. Tu peux probablement le comparer à un dentifrice. Le manteau de Mars est aussi beaucoup plus fin que celui de la Terre. Il ne fait qu'entre 1300 et 1770 km d'épaisseur. La fine croûte de la planète est constituée de roches basaltiques volcaniques. Les astronomes pensent qu'elle n'est pas brisée en plaques tectoniques et demeure en un seul morceau. Elle est recouverte d'une fine poussière rougeâtre qui ressemble à de la poudre de talc. Jupiter. La prochaine planète sur notre chemin est très différente de celle que nous avons visitée précédemment. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, est une géante gazeuse. Si la planète était 80 fois plus massive qu'elle ne l'est actuellement, elle pourrait se transformer en une petite étoile naine rouge. Mais les choses étant ce qu'elles sont, si tu décidais de sauter en parachute sur Jupiter, tu n'atterrirais jamais sur une surface ferme. On ne sait toujours pas si le noyau de la planète est une boule de liquide en fusion ou une roche solide de 14 à 18 fois la masse de la Terre. Certains pensent que le noyau de la géante gazeuse serait en train de fondre en ce moment même. Quoi qu'il en soit, les températures au centre de Jupiter avoisinent les 35 000 degrés Celsius. Environ 90% de l'atmosphère de la planète est constituée d'hydrogène. Les 10% restants sont composés d'hélium et de minuscules traces d'autres gaz. Sous l'immense pression atmosphérique, les gaz d'hydrogène et d'hélium se transforment en fluide dense au fur et à mesure que l'on approche du centre. Plus près du noyau, ce liquide devient un mélange métallique d'hydrogène et d'hélium. Il n'y a pas de sol solide sur la planète. C'est pourquoi les astronomes définissent sa surface comme le point où la pression atmosphérique est égale à celle de la Terre. Mais tu ne pourrais pas te tenir sur cette surface. Ce n'est qu'une simple couche de gaz. Cependant, l'attraction gravitationnelle y est plus de 2,5 fois plus puissante que sur notre planète. Saturne. Bienvenue sur la planète où les vents soufflent à plus de 1770 km/h au niveau de l'équateur. C'est aussi là que l'on trouve les anneaux les plus importants. Saturne est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec quelques traces de méthane, d'ammoniac et d'eau. Mais elle contient plus de soufre que Jupiter, ce qui lui donne une teinte orange, semblable à du brouillard de pollution. L'atmosphère de Saturne n'est pas vraiment différente de sa surface. Mais plus on s'enfonce, plus la pression augmente et l'hydrogène devient liquide. Plus loin, au centre de la planète, ce gaz liquéfié se transforme en hydrogène métallique. Comme Jupiter, il se pourrait que Saturne ait un noyau rocheux entouré d'hydrogène et d'hélium. Mais même s'il est composé de matière rocheuse, le noyau peut néanmoins être liquide. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Sa densité fait 1/8 de la densité moyenne de la Terre. Et pourtant, en raison de son volume important, elle est 95 fois plus massive que notre planète. Uranus. Regarde cette planète bleu-vert. C'est l'une des 2 géantes de glace de notre système solaire. Elle est composée de plus de glace que de gaz. Au centre d'Uranus, il y a un noyau rocheux. Petit, juste la moitié de la masse de la Terre. Comparé aux autres planètes, le noyau d'Uranus est plutôt froid, 5000 degrés Celsius. Un manteau de glace entoure le noyau solide et constitue la plus grande partie de la planète, environ 80%. Il ne s'agit pas d'une glace telle que tu l'imagines, mais d'un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane, et l'on en parle parfois comme d'un océan d'eau et d'ammoniac. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais elle doit sa couleur bleu-vert au méthane qui absorbe la lumière rouge. Neptune. Voici la dernière étape de notre curieux voyage et la deuxième des 2 planètes extérieures connues sous le nom de géantes de glace. C'est aussi l'endroit le plus venteux du système solaire. Des nuages de méthane gelé balaient la planète à une vitesse de 1930 km/h. Le noyau de Neptune est solide et se compose principalement de fer et de quelques autres métaux. Sa masse est 1,2 fois plus importante que celle de la Terre. Les températures à l'intérieur avoisinent les 5000 degrés Celsius. Les astronomes pensent qu'à une profondeur de 7200 km, il pourrait y avoir une couche de diamants qu'arrose une pluie de cristaux. Au-dessus du noyau de la planète se trouve un épais manteau, une région liquide surchauffée dont la température varie entre 1650 et 4700 degrés Celsius. Le manteau est riche en méthane, en ammoniac et en eau et équivaut à 15 masses terrestres. L'atmosphère de Neptune forme entre 5 et 10% de la masse de la planète et occupe 20% de sa surface jusqu'à son noyau. Elle se compose de 80% d'hydrogène, 19% d'hélium et d'un peu de méthane.
Tout comme sur Uranus, c'est le méthane qui donne à la planète sa teinte bleutée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.